Il est l'un des artistes français les plus talentueux, populaires mais discrets, poète, pop, rock. On se souviendra longtemps de la Superbe. Il a depuis poursuivi sa route du côté notamment de Buenos Aires. C'est là-bas qu'est né Palermo Hollywood, son dernier album. Benjamin Biolay est notre invité. On le retrouve dans un instant, mais d'abord, petit retour en arrière avec quelques éléments de portrait. Valérie Gagé. Hollywood, le nom d'un quartier de Buenos Aires en Argentine. C'est dans cette ville qu'il adore que Benjamin Biolay, 43 ans, a enregistré son 8e album. Sa voix murmurée rappelle Gainsbourg et Bachung, ses 2 maîtres. Disque très latin, au parfum de soleil et de métissage et plus dansant, moins sombre que les précédents. Passé par le Conservatoire de Lyon, Benjamin Biolay est à l'aise sur tous les instruments, sauf peut-être le clavecin. Ok. Oh là là, c'est l'enfer cet instrument. Un musicien sachant chanter et faire chanter. En 2000, il signe avec Kerenan ce tube d'Henri Salvador. Je veux changer Il a depuis travaillé avec les plus grands, Julien Clerc, Juliette Gréco, Stéphane Escher ou encore Vanessa Paradis. En 2010, son album La Superbe lui a valu 2 victoires de la musique. Pardon. Et au cinéma, affiche déjà 16 films. Aïe, mais arrête! Benjamin Biolay avait envie d'un album lumineux. Mon chemin de croix. J'ai dit jamais, j'ai dit toujours. J'ai dit va-t'en, reviens. Un album qui fasse du bien aux gens. Roman Raza, Le pari est réussi. tuile en cascade. La débandade. Bonsoir Benjamin Biolay. Bonsoir. Elle est déjà pas mal cette histoire-là, qu'on vient de voir un peu en raccourci. Elle vous plaît? C'est toujours étonnant de voir des vieilles images. C'est toujours plaisant et à la fois complexant physiquement, mais ça va. Est-ce que le succès rend forcément heureux? Le succès, il est très relatif. En général, même quand on a un grand succès, on n'en est pas vraiment conscient, parce qu'on fait des concerts, on fait des choses comme ça. Et le succès peut être piégeux aussi, mais il contribue à rendre un peu plus heureux que... En tous les cas, l'échec rend très malheureux. La Superbe, ça a été un succès incroyable. Après, pour se remettre en face de feuilles, d'un piano, de composer, c'est plus compliqué ou finalement ça vous a un peu aussi donné un défi de basculer? Non, je dois avouer que c'est plus compliqué juste après, bien sûr. D'ailleurs, il m'a fallu... Après La Superbe, j'ai fait un album que j'avais écrit très vite, qui était vraiment pas brouillon, mais qui était une espèce de manifeste un peu express, et qui était loin d'être aussi satisfaisant, je pense, pour les auditeurs que La Superbe, mais c'était peut-être volontaire. Qu'est-ce que vous avez voulu nous raconter avec cet album-là, Palermo Hollywood? J'ai voulu raconter ma passion pour ce pays, pour la musique d'Argentine et de latino-américaine en général, et l'amour que j'ai pour Buenos Aires, qui est un pays une ville que j'aime passionnément, vraiment. Est-ce qu'il y avait une forme d'exil? Quitter la France, partir un petit peu, quitter le pays, ou vous nourrir plutôt de là-bas? Il y avait un petit peu de ça, forcément. C'est toujours bien de s'éloigner. D'ailleurs, on n'aime jamais autant la France que quand on y revient. En tous les cas, moi, dès que je reviens en France, je suis tellement content. Et j'avais envie d'être entouré de ces musiciens argentins que j'adore, d'être dans cette ville qui est tellement intense, tellement paradoxale. Il y a de l'énergie, il y a aussi beaucoup de mélancolie encore, forcément. C'est un peu... Mais en plus, cette ville, elle me ressemble un peu. C'est-à-dire qu'elle peut être extrêmement mélancolique, mais aussi extrêmement joyeuse. Elle faire la fête jusqu'au chaos. Par contre, un Argentin nostalgique, c'est quelque chose. Oui, c'est pesant. C'est du tango, par exemple. C'est du tango, oui. Dans Pas sommeil, il y a ces mots: je m'étonne d'être encore en vie, j'ai gâché tout le sel de ma vie. Oui, au moment où j'ai écrit ça, je pense que c'était très sincère. Et puis, dans cette nuit argentine, qui peut être pleine d'espoir, mais qui peut être parfois comme une impasse, comme un trou noir. Est-ce que vous reconnaissez, vous, dans ce que vous lisez de vous? Non, très rarement, très rarement. Mais je crois qu'il est important pour les gens de fabriquer des personnages, surtout que nous, les chanteurs, en fait, on nous connaît peu. Parce qu'on a fait de vous, par exemple, une icône parisienne. Moi, je pense que finalement, Villefranche-sur-Saône a été très important. Je suis de Villefranche-sur-Saône et je suis devenu un homme à Lyon. La ville la plus importante pour moi, c'est Lyon. Et ma ville natale, Villefranche. Et Paris, j'aime beaucoup ça. J'y suis venu pour mon travail, par exemple. Je suis pas venu par envie de vivre à Paris. Vous aviez des rêves de quoi quand vous étiez enfant à Villefranche-sur-Saône? De musique, très vite? De musique à partir de l'âge de 14 ans. Et avant, j'aurais aimé faire du football ou quelque chose de plus léger, peut-être. Et mon père faisait de la musique, donc ça me paraissait être une drôle de vie. Je disais cet après-midi que vous rêviez d'entrer dans le dictionnaire des musiciens, c'est fait.
J'ai jamais dit ça, mais mais je crois pas que ce soit fait d'ailleurs. Mais non, j'en rêve pas spécialement. Je disais peut-être que c'est un but en soi pour plus tard, pour les petits enfants, de se dire papy il savait écrire 2-3 couplets, mais c'est tout. Vous avez parlé de football, on va parler d'actualité. Si on commençait juste par la politique, la tendance n'est pas très favorable au président de la République, et vous faites partie des gens qui le soutiennent encore aujourd'hui. Pour quelles raisons, d'abord? Par fidélité. Par fidélité à François Hollande, à la gauche? À François Hollande, d'abord à la gauche, même. Mais vous savez, moi je suis pas un militant sectaire, quoi. Oui. C'est d'ailleurs le gouvernement de François Hollande n'est pas spécialement de gauche, mais par fidélité pour quelqu'un que j'ai soutenu publiquement, je trouverais ça épouvantable de se mettre à déblatérer, d'être une girouette, que je trouve ça pas possible. En revanche, je constate que les gens sont pas forcément heureux de la situation, et je les comprends. Quand vous voyez le mouvement Nuit debout à Paris, Je place de trouve la ça République. formidable, et je me demande quel est l'avenir, justement. Le mouvement Nuit debout, c'est quelque chose de très nouveau, et j'aimerais bien voir où ça va aller, et je trouve ça, évidemment, comme tout le monde, terrible qu'il soit gangréné par des casseurs, des abrutis, parce que c'est vraiment... Il s'y passe beaucoup de choses. Ah oui, je crois. Hein. 3 mots pour définir des artistes. J'aimerais juste avoir votre avis. Gainsbourg, on parle souvent de Gainsbourg-Biolay. Un mot pour définir Gainsbourg. Un mot, baroque et classique. Non, baroque et cubiste, je sais pas. Enfin, Baroque et cubiste. Bachung. Ultra cubiste et un amour d'homme. Quand Renaud revient, près de 300 000 albums C'est normal. en une semaine. C'est normal, c'est un de nos derniers grands, et c'est un homme extrêmement attachant. Moi, c'est un homme que j'aime énormément, et son public ressent que c'est quelqu'un de bien, et ça c'est beau. Quand on sait que la personne est vraiment aussi intéressante que son œuvre, c'est formidable. Allez, on parle juste un peu football. De l'Argentine, vous nous parliez de l'Argentine. Qui est votre joueur le plus mythique? Qui vous a fait le plus rêver? C'est forcément Diego Armando Maradona, parce que moi j'avais 13 ans pendant la Coupe du Monde 86, et ce match contre l'Angleterre qui était une sorte de revanche de la guerre des Malouines, où il met le but le plus horrible du monde de la main en trichant, et puis après ce qu'on appelle le but du siècle, en dribblant toute l'équipe d'Angleterre. Et puis il est fou, il est complètement, il est baroque aussi, Incroyable, il est histoire ingérable. baroque, ingérable, mais magique et magnifique. Karim Benzema n'ira pas au championnat d'Europe, à l'Euro, ici en France. Décision compliquée, difficile. Courageuse, je trouve, de la part de la Ligue, mais très dommage sportivement. Et puis toujours, quand une affaire comme ça, même si c'est peut-être une affaire très grave, est autant médiatisée, c'est très compliqué de la gérer bien. Et en tous les cas, sportivement, moi, je suis très déçu, bien sûr. On va regarder juste 2 images de sport et de football en particulier. D'abord, aujourd'hui, avec la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Lyon, l'OL, l'Olympique Lyonnais. C'est bien. Ça va? Saison difficile au début, mais franchement, très agréable. Le jeu devient très joli et très agréable à voir. Et puis, c'est des gamins de Lyon, c'est des gones, comme on dit, nous. Donc, on est très fiers que ce soit des... Avec un joli stade. Merci Benjamin Biolay d'être venu nous rendre visite. Palermo Hollywood sort vendredi prochain. Vous pourrez le trouver dans les bacs et un peu partout. Et puis on vous serait aux Nuits de Fourvière le 17 juin prochain. Et puis on vous retrouvera également au cinéma dans Vicky, dans un rôle assez auto-dérisoire. Merci à vous. Film de Denis Imbert et de Victoria Bedos qui sortira bientôt. En l'actualité également, 6 départements du sud-ouest placés en alerte aux orages violents, mais également au risque de chute de grêle. L'Aveyron, la Corrèze, mais également le Tarn et Garonne sont notamment concernés. En direct de Moissac, on va retrouver Isabelle de Lyon. Bonsoir Isabelle. Prudence donc, et cela jusqu'à demain, 16h, c'est cela ? En effet, Laurent, regardez au-dessus de nous, eh bien, le ciel reste très menaçant, même si la pluie vient de s'arrêter. De manière générale, on a eu plus de peur que de mal jusqu'à présent avec ces orages, même si cet après-midi, on a tout connu. Le ciel noir, les pluies parfois importantes, des bourrasques de vent, mais en même temps, rien d'exceptionnel. Les arboriculteurs craignaient pour leur récolte à venir de fruits. Eh bien, voyez, dans ce verger, les fleurs des arbres fruitiers sont intactes. Pour l'instant, nous n'avons pas connaissance de dégâts sur des cultures. Les pompiers nous signalent des interventions mineures, des toits à bâcher, des cheminées à consolider, mais en nombre, rien d'important. Pour autant, Météo France maintient sa vigilance orange. Elle s'est resserrée. Elle ne concerne plus que 6 départements, mais elle s'est étendue dans le temps jusqu'à demain 16h. Nous allons donc continuer à faire attention. Alors à demain Isabelle, des intempéries qui inquiètent notamment les agriculteurs pour leur récolte à venir, un souci, un stress supplémentaire pour une profession déjà profondément marquée par la crise. Aujourd'hui d'ailleurs, certaines femmes d'exploitants ont décidé de se mobiliser afin de lancer un cri d'alarme à propos de l'état d'esprit psychologique dans lequel leur famille se retrouve. En Normandie, pas comme le mat, Antoine Placier. Elles sont femmes d'agriculteurs.
Pendant les manifestations, elles n'ont rien dit. Mais aujourd'hui, elles prennent la parole autrement. Nées sur un coin de table, leur mouvement s'appelle les foulards noirs, symbole du deuil porté par ces femmes dont les maris ne peuvent plus se verser un revenu.